Bonjour mes chers amis du signe du Bélier. Je vous retrouve pour le tirage du mois de juin avec un grand plaisir. J'espère que tout le monde va bien. On va regarder aujourd'hui ce que ces cartes nous disent pour le mois de juin. C'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien et que toute cette fin du mois de mai a été intéressante pour vous, que vous vous êtes bien reposés pour ceux qui peuvent se reposer, que ce déconfinement, mon Dieu, s'est bien passé pour chacun d'entre vous. Alors, en voilà une, puis deux. Pour la maison 1, la maison 2. Je vous remercie au passage pour vos partages sur Facebook, Messenger et autres réseaux, Twitter et autres, puisque je sais que vous partagez mes vidéos, j'en ai entendu parler et je trouve ça vraiment magnifique parce que c'est ça aussi qui nous fait connaître. Et justement, n'oubliez pas de liker aussi au passage, pour que la chaîne justement soit toujours visible. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une politique de sélection par rapport à des vidéos. Celles qui sont beaucoup plus vues que les autres ont la chance de rester plus longtemps sur YouTube. Ça a été dit, donc on fait attention à ça. Et bien sûr, moi je ne me plains pas, il y a quand même pas mal de personnes qui visionnent, c'est super. Mais c'est grâce à vous. Donc je voulais vous remercier, justement, personnellement. Voilà, une petite sixième. Donc je vous rappelle que chaque domaine de vie, eh bien, ce sont des maisons astrologiques. Une maison, ça vaut un domaine. Et donc on a chacun d'entre nous, bien sûr, c'est pas uniquement la vie, c'est pas quelque chose de linéaire, on le sait. Et il y a des tendances au fur et à mesure que les mois passent. N'oubliez pas d'ailleurs de regarder, vous savez, il y a aussi le mois de mai, la fin du mois de mai. Il y a aussi une coupe avec l'élément feu. Et vous pouvez regarder pour voir justement si vous êtes concerné par ce qui s'est passé fin mai dans votre vie, si ça vous parle. Ça peut être intéressant. Des fois aussi de voir aller voir le mois de mai, justement, globalement, que s'est-il passé? Est-ce que j'étais OK avec ce qui s'est passé? Est-ce que c'était bien ce qui avait été dit? C'est toujours bien de le voir aussi à l'envers, de le voir en aval. Allez, il me reste deux petites cartes à vous sortir pour ce tirage astrologique et à la fois tarologique. Tarot astrologique, comme on dit. Il y en a beaucoup là du coup. Donc, on va prendre la première pour la maison 12 et la deuxième pour la carte guide. D'accord? La carte guide vraiment qui vous signifie pour ce mois de juin, les amis. Moi, je l'ai entrevue et déjà, c'est parlant. Alors, on en reparle tout à l'heure. Voyons déjà votre mois social. Eh bien, ça déménage, mes amis. Ça déménage vraiment parce que y a des choses que vous allez devoir régler qui ne vont pas forcément vous paraître évidentes a priori, mais qui vont être bousculantes, qui vont vous sentir être bousculées, qui vont plus ou moins vous paraître faciles à vivre. Donc si ce sont des bilans que vous n'avez pas fait au niveau de votre santé, faites-les. Faites-les parce que quelque chose éventuellement pourrait vous rattraper. Si ce n'est pas ça et que c'est administratif, c'est pareil. S'il y a des retards, faites-les. N'attendez pas. Soyez attentifs à ce qui pourrait survenir de l'extérieur pour vous dire « Ok, mais ça, tu n'y as pas pensé. Il faut que tu penses à ça. » Vous voyez, c'est pas j'ai pensé que c'était comme ça et je monte mes objectifs les uns après les autres. Non. Là, on vous dit clairement, tes objectifs, tu as oublié peut-être quelque chose d'important dedans. Donc, vérifie bien que tu n'as rien oublié. Donc, ne nous faisons pas récupérer par les choses. La maison 1, par contre, vous-même, c'est-à-dire votre énergie personnelle, énergie physique, énergie d'avoir envie de faire les choses, etc., tout ça, c'est le pape qui vous signifie votre sagesse quand même. Donc, c'est un petit peu incompatible avec cette carte-là. D'ailleurs, 16, c'est quand on fait le moins. Effectivement, c'est très parlant. Regardez, 16, 6, avec un 1, 6,
moins 1 égale 5. Donc ce serait le moins du 16. Autrement dit, la sagesse ne va pas avec le laisser-faire qui fait n'importe quoi. Hein. Donc vous avez été un peu brouillon en fait dans ces dernières années ou ces dernières mois ou semaines par rapport à des choses particulières que vous allez reconnaître, je pense. Hein. Donc ne vous faites pas rattraper par les choses. En même temps, ça peut être aussi une carte, vous savez, c'est quand même beaucoup de sagesse ici, où vous allez remettre en question peut-être votre propre fonctionnement. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être, maintenant je me connais, j'ai pas été assez exigeante avec moi, je deviens exigeante avec moi. J'ai pas été assez patiente avec moi, je deviens patiente avec moi. Vous comprenez? J'ai pas été assez respectueuse avec moi, je deviens respectueuse avec moi. Respectueux ou respectueuse, bien sûr. Hein. Je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, bien vous en doutez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu aussi faire tomber les fausses idées sur nous-mêmes qu'on avait. Et que du coup, on va faire évoluer. On est obligé, de toute manière, avec une carte comme celle-là, vous êtes obligé. Mais vous avez une sagesse de cœur qui fait que ça va être beaucoup plus facile que cette carte-là, si vous aviez eu une carte beaucoup plus dure à l'ascendant, évidemment, ça aurait été difficile. D'accord? Ici, ça adoucit un peu le propos et en même temps, ça nous amène à la connaissance de soi. Il y a quelque chose avec la connaissance de soi. Donc, c'est pas rien quand même. Hein. On va regarder la maison des amours, la maison de l'amour que vous portez vous-même. Alors, il y a une fierté. Il y a une fierté. Il y a un... Alors, vous savez que la fierté, quand elle est bien vécue, bien distribuée aussi, hein, avec les autres, sur les autres, ça s'appelle l'amour de soi, ou en tout cas la considération de soi-même, ou même l'amour propre aussi. Hein. Mais quand elle est mal dirigée, ça s'appelle l'orgueil. Voilà. Donc méfiez-vous de l'orgueil pour ce qui concerne votre mois de juin, mes amis béliers. Vous le verrez bien pourquoi je vous dis ça, parce que là maintenant, à l'heure actuelle, vous n'avez peut-être pas vécu ce qui se passe encore pour comprendre pourquoi ce sera comme ça. Par contre, effectivement, ça va drôlement bien avec le décor. Il y aura sûrement une remise en question de votre façon de fonctionner. C'est comme si vous étiez aveugle vis-à-vis de vous-même et que tout d'un coup vous vous voyez vraiment, vous voyez, c'est même un peu violent hein, aussi. J'ai l'impression, hein, c'est une impression, qu'il va y avoir des vérités qui vont être dites. Des vérités sur quelque chose qu'on n'osait pas vous dire avant. Et là on se dit, bah ça y est, elle est prête, il est prêt à l'entendre, je vais pouvoir lui balancer ce que j'ai à lui dire. Mais gentiment, hein, mais il faut quand même que ça sorte. Quoi. Et c'est pour ça qu'il y a une remise en question. Alors, ça peut être par le chéri, donc si vous avez un amour en ce moment, ça peut être par votre amour, hein, par votre alter ego, votre ami du moment, votre mari, votre femme. Si ce n'est pas cela, et que vous êtes célibataire, ça va venir de l'entourage, certainement, voire de l'emploi, de votre travail, des relations amicales, mais ça peut aussi venir de vous-même, c'est-à-dire vous vous révélez à vous-même un jour à travers un problème que vous avez eu avec quelqu'un. Tout le monde vous disait, oh là là, tu exagères, tu ne devrais pas être comme ça, tu réagis mal par rapport à ça, mais vous n'entendiez rien. Et là, tout d'un coup, boum, c'est la révélation. Du coup, ça vous amène à un changement. Mais un changement en profondeur quand même. Alors, on va voir avec le reste du jeu. Hein. Je ne vais pas trop m'étaler pour l'instant parce qu'on n'a pas encore tout vu. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui freine et qu'est-ce qui doit être travaillé un peu plus, qui n'est pas assez travaillé? Eh bien, c'est l'étoile. L'étoile qui nous parle de la relation spirituelle, la relation à votre être supérieur, c'est-à-dire, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler force intérieure, on peut l'appeler conscience, on peut l'appeler mon âme, on peut l'appeler mes défunts, on peut l'appeler comme vous voulez. Vraiment, alors là, il n'y a pas de... Tout ça, vous savez, l'univers est en même temps un et en même temps très composite. Donc, donnez le nom que vous voulez à cela. C'est pas gênant. Mais il y a une relation à Dieu ou à votre être intérieur qui est pas assez consciente encore.
vous avez des capacités énormes de connexion avec cette force intérieure que vous avez, mais vous ne la connaissez pas encore. On a l'impression là qu'on vous demande de travailler dessus. Et pour certains d'entre vous, il peut y avoir des relations avec des défunts grâce à des rencontres avec des médiums par exemple, ou tout simplement dans la vie de tous les jours, vous levez un matin et vous avez envie de consulter une personne qui s'occupe de ça et qui vous emmène vers un lien qui concerne un grand-père que vous avez eu, un aïeul. Et là, la connexion avec l'être supérieur va se faire plus facilement. Et du coup, ça change vos croyances. On a parlé de ça tout à l'heure, effectivement, des croyances. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose de simple, là, cette affaire-là. Mais, voilà, c'est un mois de juin comme ça, c'est un mois de juin un peu ouvert sur des choses qui nous font nous changer, qui nous font nous transformer, nous transcender. Et en même temps, c'est assez sage. Vous êtes assez sage. Vous avez une sagesse ce mois-ci pour aborder tout ça. C'est pour ça aussi que c'est peut-être le moment pour vous d'aborder tout ça. Dans la maison 6, la maison de la santé, la maison de l'organisation du corps, de l'esprit, de la vie quotidienne, eh bien, on a la Lune qui nous envoie quand même des ondes pas toujours simples à vivre. Pour moi, il peut y avoir un empêtrement dans des directions fausses. C'est-à-dire, vous perdez du temps avec tel domaine de vie alors que vous n'avez pas besoin de le faire. Hein. Il peut y avoir une fausse route vers une fausse croyance. Alors, c'est drôle, ça rejoint encore cela. Là, on parle vraiment de la santé, de l'organisation du corps. Hein. Donc, vos traitements, est-ce qu'ils vous conviennent vraiment? Alors, bien sûr, moi, je ne suis pas juge, hein, ce n'est pas à moi de le dire. Mais peut-être vous avez eu déjà, en lisant des bouquins, en ayant vu des commentaires, des témoignages de gens qui ont vécu la même chose que vous, des choses qui vous questionnent et qui vous font voir que, vous pouvez adapter pour vous d'autres soins, ou vous adapter à d'autres soins parce que vous sentez que ce serait bien pour vous, quoi. Il y a aussi des moments où vous aurez envie de fermer la porte aux amis, de dire stop, je rentre dans ma bulle, j'ai besoin d'avoir mon petit home, ma petite tranquillité, et de rêver, vraiment au sens repos. Hein, vous voyez, le côté je rêve, je m'installe dans mon petit coussin là, je prends un bon bouquin et je reste tranquille. Ça va assez bien d'ailleurs avec cette réceptivité là qui vous attend aussi pour ce mois de juin, je pense. Ça peut être ça, des livres qui parlent du monde des femmes, qui parlent du monde des expériences des femmes. On va regarder le mental. Comment ça se passe pour votre mental? Une belle force, une belle force, une belle envie d'être audacieux, audacieuse, malgré tout. Et puis, j'ai envie de vous dire, on pourra vous raconter ce qu'on veut. Vous avez quand même des convictions ancrées. Alors, le problème, ça va être que, socialement parlant, ce ne sera pas forcément compatible. Ça, c'est votre mental, et ça, c'est la compatibilité avec l'extérieur et avec le monde social. Il y a comme un ajustement qui se fait plus ou moins dans la douleur. Vous voyez, quand on dit douleur, c'est en toute... ne voyez pas ça comme quelque chose de grave non plus. Hein. Mais ça peut être difficile parce que ce 11 et ce 16 sont quelque part... il y a beaucoup de feu dans les deux cartes, vous voyez, vraiment, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de... Je crois en mes convictions profondes, j'ai pas envie qu'on les change, je sais ce que je dis, je sais pourquoi je le dis, ne touchez pas à ça. Et là, c'est, faut que je change mon fusil d'épaule, parce qu'il y a des choses qui se passent malgré moi, dont j'ai pas forcément envie, mais faut rester adaptable. C'est peut-être ça la sagesse, au fond. C'est peut-être ça votre sagesse, vous voyez, c'est peut-être de se retrouver ici avec... On aurait ces deux cartes ici et celle-ci. Je suis sage de savoir que je dois garder des convictions profondes parce qu'elles me font faire être ce que je suis. Et en même temps ici,
je remets en question, je n'hésite pas à remettre en question au jour le jour les choses qui arrivent parce que la vie a toujours raison. Parce que la vie est notre seul maître aussi. C'est elle qui a toujours raison. Hein? Parce que nous, qu'est-ce qu'on est au fond? Nous, on est de passage. Mais la vie, elle, continue toujours. Hein? Dans différents corps, dans différentes sociétés, dans différents mondes, etc. Et nous, on est un petit bonhomme, une petite bonne femme qui passons, allez, 90 années au mieux de notre vie dans un petit passage comme ça, à se faire un petit passage, mais ça veut dire aussi que nos convictions, elles sont en évolution, quoi. Hein. On ne peut pas dire qu'on est une fois pour toutes arrêté sur quelque chose. C'est pas possible, il faut être sérieux. C'est ça la sagesse, hein, aussi. Cette maison 11, c'est la maison des projets, la maison aussi qui correspond à des amis, des projets, ce que vous avez en cours, de possibilités. Et ici, on a quelque chose comme un projet de longue date. Ou bien vous aviez commencé ce projet il y a très longtemps et vous le remettez au goût du jour et vous reprenez votre patience pour l'élaborer un peu plus aujourd'hui, en juin donc, ou à partir de juin, ou alors c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps mais vous n'aviez jamais osé faire, mais qui est très payant hein, par contre, parce que vous voyez ça, c'est vraiment le temps qui joue pour vous. Je pense aussi que vous allez avoir un nouvel ami, peut-être, ou des nouveaux amis plus âgés que vous, qui vont vous rapporter encore une fois, on a la sagesse ici, mais ça, vous voyez, la connaissance par l'intérieur. La connaissance, non pas des livres forcément, hein, ça peut, mais c'est pas que ça. Aussi la connaissance par l'expérience des autres, la sagesse des autres. C'est un petit mélange de tout ça. Ici, la maison du foyer, une tempérance pour nous dire qu'il va y avoir des réajustements, des discussions, des besoins d'équilibre entre vous, entre les enfants et les parents, les grands-parents, les petits-enfants, la famille élargie, les oncles et tantes, et vos enfants, ou vos enfants. Il y a peut-être des excès, il y a peut-être eu des excès dans votre famille, et ça vous a peut-être posé problème, et vous avez besoin peut-être d'aider au rééquilibrage hein, de ça. Je pense aussi que ça peut être des personnes de votre famille qui sont en train de régler des comptes aussi dans votre foyer. À un autre niveau, on peut dire que pour vous, Bélier, pour ce mois de juin, vous avez sans doute pas des comptes, oui, une forme de faire des comptes. Faire des comptes, moi je vois bien l'équilibre, quoi, le côté équilibré. Oui, je vois venir après les excès pour réparer les excès. Alors, les excès, ça pourrait être tout à fait des choses banales. Hein, trop de dépenses, ça peut être trop d'alcool, s'il y a eu ça aussi, on ne sait pas. Trop de quelque chose. Et on vous demande de faire attention. Alors, c'est vrai qu'avec cette carte-là, ça pourrait être comment je pourrais vous dire ça plus simplement, avoir une incidence, voyez, sur justement le fait que les choses doivent changer. En fait, les excès vous ont permis de voir que vous n'alliez pas bien et que vous aviez besoin de changer de façon de faire. Tout à l'heure, on l'a vu, hein, vous ne preniez pas assez soin de vous, pour certains d'entre vous, ce sera ça. Okay, certainement. Mais je vous dis ça parce que, évidemment, les cartes m'invitent à le dire, mais ça va être de l'énergie vibrante, mais globale ici. On n'est pas avec une seule personne, mais avec les 15 ou 22 personnes qui liront cette vidéo qui est du Bélier, en sachant que vous n'êtes pas seulement Bélier, mais aussi ascendant peut-être Sagittaire ou ascendant Verseau ou ascendant Cancer. Donc, voyez aussi votre ascendant, d'accord? Et faites un mélange des deux. La maison 9 nous parle du mat, donc une belle prise de recul que vous devez absolument faire, mes amis, dans votre pensée profonde. Donc,
Ok, vous avez vos convictions pour ce mois de juin, mais ça ne sert à rien d'en faire état. C'est pour vous en fait. Parce que si vous en faites état, vous ne serez pas suivi. Il y aura peut-être même des personnes qui vous diront, écoute, t'es bien gentil, mais moi, tes préceptes, là, je ne peux pas les suivre. Ça ne me parle pas, vous voyez, ce genre de choses. Donc il peut y avoir aussi de l'éloignement vis-à-vis de personnes qui vous étaient chères, parce qu'elles ont décidé que ce que vous disiez était un peu déconnant, peut-être, tout simplement. Comment je pourrais dire autrement pour rester poli? Un peu décalé, quoi. Hein, elles ne vous suivent plus, parce que vous avez des convictions très ancrées, ça c'est sûr. Pour ce mois de juin-là, c'est ce qu'on voit en tout cas. Alors, si vous avez un frère ou une sœur, il peut y avoir des mots MAUX, des mots MOTS avec des mots MAUX au sens où des fois on veut dire les choses trop fort, trop vite, de manière trop acerbe et on peut blesser. Donc sachez-le. Il peut y avoir un éloignement aussi dû aux mots qu'on ne sait pas dire, aux mots qu'on n'a pas choisis, aux mots qu'on aurait pu faire attention de dire mieux. Alors par contre, au niveau de vos finances, mes chers amis béliers, je vous annonce que vous allez avoir certainement des gratifications. Vous allez avoir des moyens de gagner un petit peu plus d'argent que d'habitude, avoir un mois de juin un peu plus sympa que d'habitude. Donc vraiment, vraiment positivez, parce que c'est vraiment intéressant. Alors ça peut être une promotion si vous avez un job déjà, ça peut être un nouveau travail qui vous éclate vraiment et qui vous rémunère mieux qu'avant. Ça peut être une chance au jeu si vous jouez, bien sûr. Encore qu'avec cette carte-là, les jeux, ça peut donner envie, hein, mais sans plus. Mais enfin, les deux conjugués sont peut-être assez forts quand même. Hein. 15 et 7, 22, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, vous avez votre argent protégé avec cette carte-là sur la maison 2. Et on regarde la 8, puisqu'elle correspond tout à fait à ça. Hein. On le voit bien. Donc, il peut y avoir une somme d'argent par rapport à... pour un projet de voyage, hein, ou pour un projet d'envoi d'argent à l'étranger, pour un projet relié à l'étranger, pour un projet d'import-export. Vous voyez ce genre de choses? Puis aussi, j'ai envie de dire, pour vous faire un cadeau aussi à vous-même. Un cadeau auquel vous rêvez vraiment beaucoup, comme par exemple, je ne sais pas, vous aviez un besoin chirurgical que vous n'osiez pas faire parce que, bon, on en pense ce qu'on veut, hein, c'est pas un jugement de valeur. Mais vous aviez pensé, voilà, vous aviez des poches sous les yeux, n'importe quoi, vous avez envie de vous les faire supprimer, ces poches, en faisant une petite opération qui a un coût. Du coup, l'argent ici peut vous aider à aller vers ce projet. Parce que là, on parle d'épanouissement personnel. Ça peut être aussi aller faire un stage de yoga dans les Antilles, hein, parce qu'on a envie de soleil et qu'on a envie de se faire du bien. Vous voyez, c'est open. Vraiment, ça peut être beaucoup de choses. Mais il y a vraiment de l'argent qui est relié au bien-être ici. Une cure aussi. Une cure qui coûtait un petit peu trop cher, qui n'était pas prise par la Sécu, prise en charge, et qui vous fait de l'œil ici. D'accord ? Alors ici, avec la maison 7, qui parle de vos relations avec tout le monde autour de vous, hein, vraiment à un niveau général, c'est très intéressant parce que vous êtes tout le temps à votre place. Vous êtes devenu de moins en moins timide. Au mois de juin, vous avez envie de... Vraiment, ça se voit avec celui-là, déjà, la force rayonne sur vous au niveau de votre mental. Et vis-à-vis des autres, c'est pareil, vous ne pouvez plus mentir, vous ne pouvez plus faire semblant. Vous avez besoin de dire, voilà, moi je fonctionne comme ça. Bon, en sachant que vous devrez peut-être, encore une fois, remettre en question des choses sur le plan, vous, par rapport au monde social, on va dire. Mais dans votre fort intérieur, il y a quand même cette, je sais pas, cette espèce d'ancrage de vos convictions, encore une fois, hein, c'est important. Puis il y avait aussi des bons échanges avec le conjoint, des échanges intellectuels, des échanges de bouquins, peut-être aussi une rencontre amoureuse dans les couloirs d'une bibliothèque ou dans les couloirs d'un cinéma, c'est fichu, on ne peut pas trop y aller, mais
un endroit de culture, en tout cas, un endroit où on échange, un endroit où on se cultive. Hein. Donc culture, c'est très large, hein. C'est pas seulement les bibliothèques, mais c'est vrai que les lieux sont fermés en ce moment, donc c'est difficile de vous dire ça par rapport à ça. On va regarder la dernière carte, celle qui parle de votre mois de juin globalement et qui est un peu votre carte guide. Cette carte-là, comme vous le voyez, elle est très puissante, n'est-ce pas? Alors, elle signifie tout le reste. Eh bien, elle signifie un peu tout ce qui va tomber, que vous devez tempérer, que vous devez remettre en question, adoucir vos propos, ne pas faire mal aux autres, essayer d'être encore plus vers le parfait des choses. Il y a une sagesse en vous, donc moi j'ai vraiment confiance, hein, parce que vous êtes déjà sur le chemin de cela. Mais on vous invite vraiment à comprendre que vous êtes en pleine transformation. Donc, se transformer, qu'est-ce que c'est? C'est aussi accueillir le nouveau. Parce que si vous n'accueillez pas le nouveau, regardez, vous avez des belles choses ici. Ne freinez pas les belles choses qui arrivent. Hein. Pour l'argent, n'ayez pas peur que ça tombe. Je veux dire, tant mieux si ça tombe. Hein, enfin, ce sera gratifiant pour vous. N'ayez pas peur de remettre en question des choses. Hein. N'ayez pas peur de votre propre spiritualité. En fait, cette carte-là, c'est n'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur du changement. C'est ça que ça vous dit. Ayez confiance, mes amis. C'est une carte de transformation que vous avez pour ce mois de juin, dans la généralité de ce mois de juin. Voilà. J'espère que j'ai à peu près répondu à vos attentes. Et bien sûr, je compte sur vous pour me faire vos petits likes, vos petits commentaires, que je lis toujours avec beaucoup d'intérêt. J'essaye de répondre le plus possible. Et bien sûr, je reste à votre disposition si vous aviez besoin, toutefois, d'une consultation un peu plus poussée, puisque ici, vous avez vu, hein, on est resté une petite demi-heure. Avec moi, on reste à peu près 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie quelquefois, voire plus. Vous demanderez à mes autres clientes. Et on va beaucoup plus loin. Alors, je vous invite si vous avez besoin, bien entendu, à me faire un petit mail. En bas de la page, vous avez mon email dans la description de la vidéo en dessous. Voilà. Je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de consulter la fin du mois de mai, la fin du mois de juin en coupe. La coupe de terre, de feu pour vous, pardon. Et ensuite, vous pouvez aussi, bien entendu, voilà, en parler autour de vous comme vous le faites déjà. C'est absolument adorable et je vous souhaite un très très joli mois de juin et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien mes amis.